Fin mars. Un ralentissement du tambourinage, bien connu chez cette espèce, marque le début des amours. Le choix d'un site et son aménagement scellent l'union du couple. Profitant des premiers rayons printaniers, la femelle s'accorde après un quart d'heure de labeur un temps de pause bien mérité. Le premier projet d'excavation, commencé mi-avril à 11 mètres de hauteur, dans un grand arbre en fin de vie, fut abandonné. Cette deuxième tentative, un mètre plus haut, semble en bonne voie. Le couple, surtout le mâle, va creuser une loge profonde de 30 cm par 15 de diamètre pendant 3 semaines et demie. C'est une tâche considérable pour un oiseau de la taille d'un merle. 9 jours plus tard, l'ouvrage est quasiment achevé. Maintenant, reste l'élargissement de la cavité de nichée. Ce travail de longue haleine n'a pas freiné l'ardeur du mâle. Les coups de bec assénés contre les parois résonnent à proximité. Dans quelques jours, la ponte composée d'œufs blancs luisants reposera sur une fine litière de copeaux. C'est le mâle encore qui se charge de l'incubation, qui dure 11 jours en moyenne, la femelle venant couver par intervalles dans la journée. Quelques jours après l'éclosion, les petits se manifestent par des piaillements quasi incessants. Cette indiscrétion rend la nichée facilement repérable. L'écorce arrachée à l'entrée du trou est le témoignage d'une tentative de prédation. À raison d'une becquée toutes les 5 minutes en moyenne, l'activité nourricière bat son plein. Contrairement aux pivers ou pics noirs, les pics bigarrés ne régurgitent pas la nourriture. Les portions portées dans le bec les obligent à d'interminables allées et venues afin de satisfaire l'appétit féroce des oisillons. La pitance est composée essentiellement d'insectes et larves, fruits mais aussi d'araignées. Ce grimpeur forestier affectionne les bois et parcs aux grands arbres. En dehors de l'élevage, son régime est plutôt végétarien. Les éclosions décalées de quelques heures favorisent les premiers sortis. Au fil des jours, une répartition alimentaire inéquitable s'installe, provoquant une hiérarchie au sein de la nichée. Pénalisés par cette croissance retardée, les plus jeunes quitteront la loge en dernier. À terme, la sortie complète va s'échelonner entre le 19 et le 22e jour. Ces écarts sont marqués par les bonnets ornant la tête des juvéniles, les plus avancés affichant un rouge prononcé.
Ce matin, la cacophonie des jours derniers est plus mesurée. En effet, les aînés ont pris leur envol. Guère enclin à quitter le foyer, le dernier de la fratrie s'impatiente à l'entrée du trou. Trop occupés à nourrir leur progéniture dispersée aux alentours, les parents négligent quelque peu le retardataire. Excité et affamé, le nourrissage précipité ressemble plus à une prise de bec dont se méfient les nourriciers. Deux semaines seront nécessaires pour assurer l'autonomie alimentaire des 4 immatures. Ensuite, ils seront expulsés du territoire familial. Les pics, en général peu sociables, ne tolèrent pas la proximité de leurs congénères. Avec une nichée par an, le logement de l'épêche est désormais disponible. Avril prochain, de taille semblable, cavernicole également, l'étourneau sans compassion pour son propriétaire s'empressera d'occuper les lieux.